Bon, mais ça a arrêté de rentrer. On va commencer d'abord. Bonjour, mesdames et messieurs, Sylvain Malard, membre du comité de leadership en charge de la planification des webinaires. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Linda qui va nous faire une présentation sur les contenus des messages au niveau des réseaux sociaux. Linda, elle est anciennement gouverneure de l'an passé pour le district Est de l'Ontario. Elle est aussi membre du comité international au niveau des développements club. Linda, je te laisse la parole. Je me mets sur mute. Si le monde a des questions, on va les répondre par la suite. Parfait. Merci, puis bonsoir à tout le monde. Merci de vous être joints à nous ce soir. Effectivement, puis tu me diras si le son est passé haut, si tu veux, je parle plus fort. C'est ça. Donc, on va parler réseaux sociaux ce soir. Puis, justement, je me demandais quand il m'a envoyé l'invitation, merci Sylvain, combien de réseaux sociaux qui existaient, parce que je connais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ces places-là, ça ne veut pas dire que je compte partout, mais par curiosité, je me demandais combien il en existait. Il y en a 255, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez besoin du temps à perdre, il y a assez de réseaux sociaux pour vous garder occupé. C'est un peu ridicule d'après moi, là, mais c'est ça. Ça m'a donné l'idée de, si vous recherchez des heures de bénévolat pour vos jeunes, je suis en train de vous partager ma page Facebook, n'est-ce pas? C'est pas ça que je voulais faire. Ça pourrait donner l'opportunité aux jeunes pour pouvoir faire des heures de bénévolat à aller vous aider à ouvrir des pages. Je vais ouvrir ça, là. Bon. Ça pourrait donner des occasions aux jeunes pour faire des heures de bénévolat, à vous aider à ouvrir un compte Instagram, par exemple, ou une page Facebook si vous n'en avez pas, ou à gérer votre page Facebook. Tout ça pour vous dire ça. Donc, c'est ça. Une page Facebook. Je vais probablement faire plus de concentration sur Facebook, peut-être toucher un peu YouTube, parce que si je ne me trompe pas, la plupart des clubs ont une page Facebook. Peut-être pas nécessairement un compte YouTube, mais essentiellement, ce que moi je recommande, c'est Facebook. La plupart en ont. Je vais vous dire pourquoi après. Facebook, un site web, YouTube, puis Instagram, c'est populaire avec la jeunesse. Les clubs jeunesse utilisent beaucoup ça parce que c'est vite, c'est une photo, puis ils n'ont pas besoin d'écrire. On dirait qu'on retourne dans le passé avec dans les cavernes avec les petits bonhommes. C'est ceux qui utilisent à cette heure, mais ça s'appelle des emoticons, les petits happy face. C'est ceux qui utilisent à cette heure. Fait qu'on va retourner dans le passé et commencer à écrire comme ça. Mais pourquoi j'apprécie ces 4 applications-là? C'est parce que quand tu mets quelque chose sur Facebook, puis que tu mets quelque chose sur ton petit site web, Facebook, tu ne peux pas mettre comme un PDF, il faut que tu mettes une photo. Donc, si tu as un site web, tu es capable de lui mettre un document sur Facebook et faire référence sur ta page Facebook. Donc, si tu veux dire aux gens de s'inscrire pour ton assemblée, tu as juste à mettre le lien où il repose, donc ton site web, puis ils peuvent y faire référence. Même chose avec Google, puis Google est utile pour beaucoup d'autres choses. Je pourrais vous reparler sur ce sujet-là, mais ça, c'est un autre sujet complètement différent. Qui me redonne un autre pitch pour vos jeunes, un autre bel exemple pour pourquoi aller chercher de la jeunesse, leur demander de l'aide à vous former comment utiliser Google ou même aller chercher des emplois d'été, peut-être. Toutes des idées qui me sont venues à l'idée. Donc, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est un extrait d'un site web que j'ai trouvé. C'est l'ABC des médias sociaux pour les organismes sans but lucratif. C'est un PDF qui va être disponible. Vous allez pouvoir y avoir accès. J'ai mis le lien à la toute fin de la présentation. Tout le monde va pouvoir y accéder. C'est une entreprise à Montréal qui spécialise dans la philanthropie. Oui, il y a des frais, mais ça, c'est un blog qui offre, puis il y a plein d'astuces et d'informations pour les organismes à but non lucratif.
pardon, le titre, c'était pourquoi partager du contenu. Donc, qui est votre public cible? La plupart du temps, vous avez l'audience interne, qui sont vos membres, l'audience externe, qui est le grand public, et tout le monde en général. Donc, l'audience interne versus externe, je vais juste aller plus vite pour pas... Donc, l'audience externe, ce que vous pouvez mettre sur votre page Facebook, par exemple, c'est la date des réunions, les dates d'activité, rapport d'étape et appel à l'action. Ça a été tiré. Ça dépend exactement de ce que vous voulez partager sur votre page. Ce n'est pas tout le monde qui va mettre toutes ces informations-là. Mais si je regarde, par exemple, croissance de l'effectif, il y en a qui vont mettre une photo d'un nouveau membre, ils vont dire « Bienvenue au club de X ». Puis ils vont mettre peut-être une petite photo, puis la date, puis ils vont célébrer tout ça. Donc, ça vous donne l'opportunité de faire beaucoup de relations publiques sur votre page. Ça l'encourage le nouveau membre, puis ça le fait sentir spécial. L'audience, célébration, reconnaissance, inspiration, motivation, remerciement. Il y en a qui me disent que oui, ça fait longtemps qu'on est pris en dedans, puis on commence à perdre l'inspiration, puis la motivation. Qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'ils nous disent, dans ce que j'ai lu, que plus de contenu tu mets, plus d'informations que tu mets, plus que ça va attirer tes gens à être connectés. Puis on commence à être tanné un peu d'être connectés. Il y a beaucoup de sources d'inspiration, puis beaucoup de sites web d'inspiration qui peuvent vous aider à mettre des choses sur votre page. Là encore, pourquoi que je dis que c'est bon d'avoir plus qu'une personne responsable pour votre page. Il y a des façons d'aller mettre une personne en charge de la page et d'autres personnes comme administrateur de la page. Donc, ce n'est pas toujours la responsabilité d'une personne qui, avec le temps, va toujours avoir le même contenu, puis ça peut devenir un peu plate. Donc, c'est bon d'avoir différentes perspectives, différents contenus, puis ça va changer avec le temps et tout ça. Puis, aller copier sur d'autres pages, c'est pas une mauvaise chose. Tu peux partager le contenu, puis ça donne le crédit à la personne. Un peu plus tard, on va toucher aussi à qu'est-ce que vous avez le droit de partager et pas partager. Donc, on ne s'inquiète pas pour ça pour tout de suite, mais voici ce qu'on parle pour l'audience externe. C'est là que c'est important de faire la promotion de projets ou, on s'est bloqué, de vos projets et programmes, les inviter à les collectes de fonds, votre rapport annuel si c'est quelque chose que vous voulez partager, faire la promotion de vos fiertés, célébration d'anniversaire de votre club, le 100e de l'Optimiste international, encore là, célébration des nouveaux membres, des membres qui fait longtemps qu'ils sont avec vous, de vos clubs jeunesse, n'importe quoi vous êtes fiers que vous voulez partager, faites-le publiquement sur votre page Facebook, même une petite vidéo. Les inviter à se joindre à votre activité, à votre club, à devenir un bénévole, n'importe quoi, invitez-les. Mettre des photos. Ils disent que chaque photo vaut 1000 mots. Fait imaginez si vous mettez une photo à tous les jours pendant 365 jours. Je suis pourrie en mathématiques, mais je suis excellente à voir une photo et savoir que ça vaut beaucoup, beaucoup de paroles. Puis chaque personne qui partage, par exemple, si tu as 300 amis, tu partages avec une amie qui en a 500, qui en partage avec 2 amis qui en ont. On comprend que Facebook, c'est une source gratuite en ce moment qui peut être partagée partout, qui fait beaucoup de publicité. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette ressource indispensable en ce moment de pandémie. Puis, l'autre chose, c'est que quand vous avez un site web et vous avez une page Facebook, c'est important de ne pas juste faire le duplicata puis d'avoir la même chose là puis la même chose aux 2 places. Votre site web devrait être une place de documents, de choses qui n'est pas comme... J'ai toujours dit que votre page Facebook, c'est comme un journal. C'est là que vous allez faire la publication de photos, d'histoires, d'articles, de choses comme ça. Puis votre site web, ça va être plus comme la liste de prix, le calendrier, n'importe quoi vous allez trouver comme sur un site web. Pas nécessairement comme dans un journal ou dans un album photo ou dans une place de publicité. C'est comme une place publicitaire, une enseigne, c'est comme la chose qui attire le client. On va les appeler les clients pour l'instant. Chose qui attire le client à votre site web. Chose qui attire le client à votre levée de fonds, qui attire le client à vous rejoindre.
Donc, c'est un peu comme ça. Prochaine. Un autre extrait d'un site web. Je me suis fiée beaucoup au site web parce que je ne voulais pas juste partager mon opinion personnelle, mais l'opinion aussi d'experts. Puis ça, c'est des gens qui ont fait des recherches sur qu'est-ce qui se passe avec les jeunes, les moins jeunes, puis en moment de pandémie aussi. Donc, pour créer des contenus engageants, il faut créer des contenus qui ont de la valeur. Donc, des choses qui sont originales, pertinentes, puis qui ont rapport avec le domaine d'activité que vous faites. Ce que ça veut dire, c'est que juste mettre une petite ligne, je vais vous donner un exemple. Après, je vais juste passer à travers de cette page ici, parce qu'après ça, j'aimerais vous partager ma page Facebook pour vous donner un exemple. Donc, créer des contenus de valeur avec des photos, puis même des vidéos, au lieu de juste une petite phrase pour aller capter l'intérêt de la personne qui regarde la page. Parce que veut pas, on est pris à regarder un écran la plupart du temps, toute la journée. On n'a plus de social. On n'a pas vraiment rien d'autre à l'extérieur. Donc, notre attention est moins. Puis, il faut avoir quelque chose pour venir nous chercher puis nous intéresser à vouloir lire le restant. Donc, il faut quelque chose pour venir nous chercher. 2, adopter la posture de l'expert. Ce que ça veut dire, c'est partager votre expertise puis votre savoir-faire et illustrer vos contenus avec des beaux visuels. C'est un peu la même chose. C'est beau. Inspirez votre communauté, des belles histoires. Inspirer, encourager le public avec du contenu qu'ils vont apprécier, qui est particulier à votre club. Quelque chose qui va venir les toucher, pas juste avec le beau, le bel emballage, mais le contenu qu'il y a dedans. La belle histoire de la levée de fonds que vous avez faite pour le petit enfant qui avait besoin de quelque chose pour l'aider. La levée de fonds, dans notre cas, l'hôpital pour les enfants. On fait des levées de fonds. Bien, mettez l'histoire. Je ne dis pas ça pour aller chercher des collectes de fonds, mais partagez le bienfait que vous faites dans la communauté. C'est pour ça qu'on est là. Publiez régulièrement. Le temps est un élément clé. Fait que ils disent que la durée de vie d'un post sur Facebook, ceux qui sont bons, c'est entre 2,5 et 3 heures. Si c'est juste une ligne, il y en a qui ne regarderont même pas. Ils vont juste, ils appellent ça scroller. Ça veut dire juste passer, tu cliques, puis ça fait juste aller plus vite. Ça passe juste de même. Donc, il faut avoir un rythme régulier de publication. Si jamais vous avez le temps de lire là-dessus, il y a une façon de mettre un post qui va apparaître à un temps que vous désirez. Vous pouvez le créer à l'avance puis dire une date que vous voulez qu'il apparaisse. La meilleure façon d'avoir un événement qui apparaisse pour votre club, c'est de le créer comme un événement, pas juste comme une photo. Quand vous mettez une photo, ça apparaît une fois. Si vous voulez publier un événement qui va avoir lieu dans 2 mois, puis vous le mettez aujourd'hui, il va apparaître aujourd'hui à 7 heures et c'est tout. Il n'apparaîtra pas dans 2 mois. Mais si vous créez un événement, puis moi, je le vois, puis je dis « Ah, ça m'intéresse », puis je clique « Intéressé », je vais avoir un rappel. Puis je dis « Ah, je suis intéressée, mais à mon calendrier, il va être dans mon calendrier ». La plupart des jeunes ont ces choses-là. Il y a même des moins jeunes qui ont ces choses-là. La plupart des gens qui sont intéressés, qui ont appris comment ça fonctionne, ça va générer beaucoup plus de participation de cette façon-là. Puis, ça va aussi avoir une liste de tous vos événements en ordre quand ils cliquent sur « Événements ». Donc, c'est la meilleure manière d'attirer le public à vos événements. Et vous pouvez faire ça aussi pour vos réunions. Favoriser l'interaction. Donc, écoutez, parler, échanger, remercier, engager tout le monde sur Facebook. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre une petite photo avec le mot « merci », même si vous l'écrivez vous-même, puis le mettre sur votre page, puis dire « merci ». Ça l'attire beaucoup de personnes en voyant le mot « merci » parce que vous savez à qui vous avez remercié. C'est peut-être moi, cette fois ici. Puis ils vont aller voir, ils vont être comme « Ah, c'est moi, pourquoi? » Puis en lisant ça, ils vont être tous fiers, puis ils vont beaucoup apprécier. Puis je pense que beaucoup de monde font beaucoup de choses juste pour être reconnus. Donc,
faites-le pour vos membres. Les hashtags, c'est la partie au bas de l'écran à gauche avec le petit... ils vont faire ça, là, les personnes modernes, ben, comme moi. Là. Non, je ne fais pas ça, mais beaucoup de personnes utilisent les hashtags. La raison pourquoi, c'est que quand vous mettez ça à quelque part sur Facebook, dans un post, tout ensemble, vous allez voir, mettons, hashtag Optimus, Club Optimus X. À chaque fois que vous mettez hashtag Club Optimus X puis dans un post, puis à un moment donné, 1 an plus tard, vous allez mettre, dans la recherche, vous mettez hashtag Club Optimus X, tout ce qui a été, on l'appelle tagué avec ce hashtag-là, va être tout en un même, sur un même contenu partagé et créé, va être tout sur un nuage d'intérêt commun. Ça va être tout ensemble. Ça fait vraiment beau si vous voulez avoir une continuité. C'est ça. Je vais juste arrêter, je vais arrêter mon partage ici pour pouvoir partager mon Facebook. Je vais vous partager mon Facebook à la fin de la présentation parce que ça va peut-être englober le tout que je vais vous parler dans les prochaines pages. Probablement, je vais avoir d'autres choses que je vais vous partager qui ont rapport. Y a-t-il des questions à date? Probablement pas, hein? Peut-être me dire de parler pas si vite? Non? OK. Super. Le marketing. Ça a été tiré du site web de l'OI. Si vous allez sur le site web de l'OI, il y a une partie ressources des membres, puis là-dedans, il y a une partie marketing. Ça s'appelle marketing. Vous ne pouvez pas vous tromper. Puis en cliquant page officielle d'Optimus International, ça va ouvrir la page Facebook de l'Optimus International en anglais. On a aussi une page d'Optimus International en français, puis c'est celle-là que ça va ouvrir. Il y a aussi la page Twitter. Je crois que tout le monde est familier avec Twitter, surtout après M. Trump, qui nous a initiés à c'est quoi Twitter. Mais je pense que c'est... Non, on ne peut pas partager notre opinion personnelle quand on fait un webinaire, donc je ne le ferai pas ici en ce moment. YouTube est un autre site d'un réseau social très utile. La raison pourquoi je dis c'est utile, c'est que tous nos webinaires en ce moment sont enregistrés, puis sont sauvegardés sur YouTube, le YouTube de Optimus International. Avoir un compte YouTube est gratuit. Donc, tous les clubs peuvent avoir un compte YouTube. Il n'y a rien qui vous empêche de sauvegarder des vidéos d'informations, comment faire telle activité, puis donner les informations. Puis la prochaine personne qui va en place va avoir tout ça sur un beau petit vidéo au lieu de l'écrire si ça vous tente pas d'écrire. C'est un exemple. Ou faire un vidéo de recrutement, puis donner mettre des photos de déroulement d'activités que vous avez faites qui est très beau. Ou des vidéos de souvenirs d'une personne qui vous a quitté un past, par exemple, comment tu appelles ça? Quand quelqu'un a terminé son poste de présidence, puis vous voulez le remercier, voici un vidéo pour se souvenir de ces années de présidence. Donc, matériel de commercialisation, ils ont fait des photos, si tu veux, que vous pouvez utiliser pour mettre dans le background. Wow, mes mots en français sortent super bien ce soir. Ça, c'est sur Facebook. Je vais vous montrer c'est où ce que ça va. Vous pouvez mettre les photos qui ont été déjà préparées pour vous par Optimus International, que vous pouvez mettre sur votre page Facebook de club ou personnelle si vous voulez. Il y en a plusieurs. Vous n'avez qu'à les télécharger pour les mettre sur votre page. Mais faites attention. Il y a des petits règlements. Soyez prudent quant au message que vous allez publier sur la page du club. Ce que vous mettez sur votre page à vous, c'est ce que vous publiez sur vous-même. Mais ce que vous mettez sur votre page de club, ce que vous trouvez amusant, ça peut être très offensif pour d'autres personnes. Des images, des blagues, peu importe. Vos messages devraient s'en tenir à votre cause ou votre club. Puis, les publications ou les utilisations de photos, de chansons, de vidéos, soyez certain d'avoir le droit de la personne qui est dans la photo, les photos des enfants. On n'a pas nécessairement le droit de juste les mettre là-dessus sans la permission. Et les droits d'auteur. Donc, avant de publier du contenu sur votre page, faites juste faire certain de bien y penser si vous avez le droit de le faire.
Puis, juste penser, c'est mon opinion que je partage ou ça va être offensif? Juste, soyez-en garde, prenez garde, c'est tout. J'arrive déjà aux ressources. Donc, je vous ai fourni beaucoup de liens. Beaucoup de liens ici. Donc, l'ABC des médias sociaux pour des organismes sans but lucratif. C'est un PDF très intéressant que je vous recommande de le lire. Il y a beaucoup de bonnes ressources là-dedans à comment faire. Les sites web sont la prise d'assises des communications. Ça, je vais l'ouvrir. Je devrais être capable juste comme ça. Fantastique. Ça vient. Phil, c'est la communication, là. Phil Communication. Oui, OK. Oui, OK, c'est ça. Donc, ça pose des questions. Donc, si j'ai une page Facebook, est-ce que j'ai quand même besoin d'un site web? C'est là, ça disait que oui, peut-être certaines peuvent avoir les mêmes informations, puis pourquoi. Donc, je ne vous lirai pas tout le site web, mais je vais vous fournir le lien parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations que vous allez trouver utiles dans ces sites-là. Puis comment déterminer quoi mettre et où. Puis à quoi s'attendre en 2021. Parce que qu'avant, on se rencontrait dans des bars ou sur des perrons d'église, puis on partageait ce qui se passait dans le village, puis qu'est-ce qu'on était pour faire en fin de semaine. Mais là, on partage sur les réseaux sociaux. Puis ici, il y avait celui-là qui était très bon. Les 5 astuces. Celui-là, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il ne... Ah oui, celui-là, je l'ai lu. Celui-là, c'était plus en détail. Les 5 astuces, je vous l'ai inclus. Celui-là, il l'aime pas parce que j'ai trop d'affaires ouvertes. Ah, il s'en vient. Les 25 réseaux les plus populaires, parce que comme je vous ai dit, il y en a comme beaucoup. Donc, Facebook, le réseau social avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs. 2,2 milliards gratuits. YouTube, pardon, mon chien veut s'activer. Arrête. Le deuxième, c'est YouTube, c'est le média social. Deuxième. Troisième, Twitter. LinkedIn. LinkedIn, c'est pour les professionnels. Donc, ça ne vous empêche pas d'avoir une page. Puis, cinquième, Instagram, dont on a parlé. Sophie Chanel-Bourré, la présidente jeunesse, a fait une présentation. Le lien pour sa présentation est à la fin du mien. Puis, ben, je ne vous lirai pas tout le restant, là, mais c'en est plusieurs. C'est ça. Autre lien. Donc, Marketing de l'OIS, je vous ai mentionné toutes les pages. Bien, je vous ai mis le lien ici. La page Facebook de l'OI est ici. Puis, je vais aussi inclure comment créer une page Facebook. Parce qu'il faut quand même commencer avec le début. Si vous n'avez pas de page Facebook, ça ne vous donne pas grand-chose d'avoir écouté tout ça. Mais voici comment en créer une. Puis, le webinaire, voici les 3 webinaires de l'OI qui ont été donnés à propos de Facebook. Donc, les bases de Facebook, que je crois c'était André qui avait donné ça. Comment créer un compte Instagram ici. Puis, quelle est votre stratégie marketing de Club Optimist ici? La personne qui a donné cette formation, ce webinaire en anglais, c'était Linda Vaught Disney. Je ne sais pas si c'est parenté avec M. Disney, mais en tout cas, vous pouvez la rejoindre. Elle fait beaucoup de layout avec toutes sortes d'applications. Elle peut vous aider avec un beau layout si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique. Donc, tout ça est là. Puis, vous allez avoir accès à toute cette information-là à travers de Sylvain ou moi. Mon courriel est là. Vous êtes bienvenus. Donc, Optimist Linda. Je sais pas où j'ai trouvé cette idée-là, mais voilà. Et là, je vais arrêter le partage de cette présentation-là pour pouvoir vous montrer ce que je veux dire par Facebook, puis checker en même temps avec Sylvain s'il y a eu des questions. J'arrête celui-là. Ça va, Sylvain, pour l'arrêt de celui-là? Ça va très bien. Je vais juste faire une petite correction pendant que je pense. Les bases de Facebook avaient été faites une présentation par Pauline Langelier.
Le marketing, c'est André Terrien qui l'avait fait. Ça, OK. Je vais aller ici. Y a-tu des questions? Pas de questions, ça va bien. OK, parfait. Pour Facebook, comme que je vous disais, je vais juste l'agrandir un petit peu. Oups, un petit peu trop. Je vais monter. OK, je vais descendre un petit peu pour aller peut-être trouver la page. OK. Bien, ça, c'est ma page à moi. J'aime pas leur nouveau look, ils ont tout changé ça, mais au plein centre ici, c'est ce qu'ils appelle le newsfeed. C'est quand tu ouvres la page journal, c'est ça que tu verrais. Donc, si je descends, ça va me rappeler des souvenirs. Mais si je descends, c'est comme, ah, il y a une petite vidéo, c'est quoi? OK, ça ne m'intéresse pas. Prochain. Ah, c'est quoi? Ah, elle fait des rénovations. Cool. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est une joke. Ah, OK. C'est offensif? Oui, madame avec une balayeur. Je ne veux pas voir ça. Mais on se comprend que s'il y a quelque chose que les personnes m'ont arrêté, puis ah, c'est un affaire optimiste, bien, je vais le partager. Une chose que je veux apporter à votre attention, c'est que quand vous regardez un Facebook, cette petite patente ici, là, qui est très, très petit, ça veut dire que c'est public. Donc, si ça, c'est public, moi, je peux le partager. Mon Facebook est en anglais. Si ça vous, si vous avez besoin d'aide, donc je ne le changerai pas, mais je peux vous dire que c'est les mêmes fonctions, ça va être juste écrit en français. Donc, ça va être marqué partager ici. Si c'est marqué partager, vous pouvez partager sur votre page à vous ou votre page de club. Dans mon cas, j'ai accès à la page du district. Donc, si je fais share, ça va demander share now, qui serait sur ma page à moi, ou share to a page. Si je dis partage à une page, ça va être sur la page du district. Donc, je pourrais partager l'événement qui s'est passé à un club de mon district et dire oui, oui, je veux partager ça, regarde si c'est beau. Donc, ça vaudrait la peine de partager ça. Mais si je continue, c'est vraiment ça, comme ça, si je regarde, c'est marqué sponsored, bien là, je sais que c'est un advertising qui ne m'intéresse pas. Bien, les 3 petits points ici, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas, fait que je ne veux plus le voir. Puis vous pouvez ici tout dire que si vous voulez faire avec, ça va commencer à arrêter de vous achaler avec ça. Donc, là, j'essaie juste de trouver un exemple où ce que c'est pas partagé publiquement. Ouais, ici, comme, ben là, c'est normal, mais ici, c'est marqué juste à cette personne-là. Donc, il n'y a pas de façon de partager. C'est ça que la différence. Il y a des petits bonhommes au lieu d'avoir une petite terre. Puis quand tu es sur une page d'un district, bien, ça a l'air un peu de ça. Fait que quand je vais à événements, bon, moi, je peux voir ce qui s'en vient. En disant que, ah, c'est cool, ça m'intéresse. Mais moi, de mon côté, je peux voir tout ce qui s'en vient, qui a rapport en cliquant à événements, qu'est-ce qui m'intéresse faire. Ah, ça, oui, c'est cool. C'est un peu comme ça. Puis pourquoi l'importance de partager par événement au lieu de juste une photo. Voilà. J'espère que ça l'a aidé un petit peu. Il y a beaucoup de contenu. Si jamais vous êtes perdu, si jamais que l'information, vous voulez savoir, vous avez juste à le taper dans Google. Avant ça, de demander à nous autres, à moi ou Sylvain, ou n'importe qui a donné une présentation pour vous aider, ou même recherche sur Google. Toutes les réponses sont là. Très facile. Voilà. C'est l'affaire, c'est d'être attentif à ce que vous partagez, puis de toujours respecter l'optimiste en vous. C'est ça. Merci. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que le district Est de l'Ontario a un compte YouTube? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos dessus? Moi, j'en ai plus, je pense. OK. Mais je vais aller voir. Je dois être capable d'y accéder. Si c'est pour ça que tu me demandes, parce que tu voudrais que je l'ouvre? Bien, ça va montrer au monde ce qu'on peut avoir. Je pourrais partager celui-là. Oui, je peux vous partager le mien si vous voulez. Mais je peux aller voir celui du district en même temps si je suis capable d'y accéder. Je ne veux pas y faire attendre trop longtemps non plus, mais ouais. Ça, c'est comme le mien ici, OK?
je suis encore dans mon compte. Puis, comme vous pouvez voir, ben, on a regardé beaucoup d'affaires sur ce petit monsieur-là parce qu'il est drôle. Mais, comme, par exemple, ici, il y avait le championnat en oratoire de la région Saint-Laurent qui était de Optimist International. Donc, à cause que mon compte YouTube qui est dans le coin en haut ici, je me suis abonnée à ces personnes-là. Puis pour t'abonner à ces personnes-là, je pointe à mon écran, vous ne voyez absolument pas ça, hein? Oui, on le voit. Oui, Oui, on le voit. Oui, OK. Mais en cliquant sur « Je m'abonne » ou quand vous dites « Moi, je suis déjà abonné », mais il y a une façon de vous abonner à des sites que vous appréciez. Vous allez commencer à les avoir en dessous de subscription. Oui, je suis quelqu'un qui s'appelle The Nail Hub, je fais moins de mes ongles, OK? Bon. Mais vous pouvez écouter des vidéos vous-même de certaines personnes que vous suivez. Puis c'est ça, toutes les affaires optimistes sont là. Puis c'est la même chose pour le district Est-Ontario. Oui, là. Oui. Fait que ça, c'est la page, le YouTube du district Est-Ontario. Oui, je vois. Ah bon. Quand que vous êtes sur la page du district Est-Ontario, tu as Home, qui sont comme tout ce qui a été posté. Après ça, tu aurais les vidéos. C'est très facile. C'est lié à ton compte Google. Tout ça parle, si tu veux. En ayant un compte Google, ça va, en t'ouvrant un compte YouTube, ils vont se relier. Si jamais, ça, je l'ai appris récemment, si tu changes ton compte Google pour avoir un différent courriel, ça ne se parle pas. Il faut que tu te mettes comme gérante de ton compte Google. Fait que moi, je suis gérante de mon ancien courriel. Mais oui, c'est ça. Bon. Puis, c'est la même chose pour Instagram. Si vous voulez voir Instagram, je ne sais pas si je suis encore logged. Ah, ouais. C'est mon ancien compte, là, mais je ne vais pas souvent parce que, ouais, tu vois, ça, c'est Instagram. Pourquoi que je trouve ça un peu plate, si tu veux? Ben, pas plate, c'est cute, mais pour moi, c'est comme, tout ce que c'est ça. Très beau, le monsieur, on l'adore, notre monsieur Doyle. Tout ce que c'est des photos. Puis, on met des hashtags. Et le monde va aimer et non aimer. Mais c'est très populaire chez les jeunes. Puis, il y en a beaucoup de DJ, il y a des DJs, disc jockeys, qui vont faire des vidéos live. Fait que tu peux aller à une discothèque live le vendredi soir et danser ici. C'est ça. Les TikTok, on n'ira même pas là parce que ça, c'est encore plus jeune. Je peux te le montrer si tu veux, mais je n'ai pas de compte. Non, c'est correct. OK, good. C'est ça. Là, je ne vois pas de questions. Fait que, je vais juste rappeler au monde que la présentation ce soir va être sur le compte YouTube. Optimiste canadien-français. Optimiste international français. Fait que si jamais vous voulez revoir cette présentation ou voir les présentations antérieures, mais vous avez toujours accès. Sur ça, je vous invite à la prochaine qui va avoir lieu à le 3e lundi du mois de juin. Oui, je vais lui mettre le YouTube, le lien dans le chat. On peut-tu faire ça? Oui, on peut. Moi, j'ai-tu accès? Ben, moi, j'ai accès. Ah, ben oui, tiens, le lien. Bon, ben, excellent. Fait que si le monde sont intéressés, je vous souhaite une bonne soirée pour les autres.